Bonjour à tous, pour ce mémo culture numéro 7, le développement durable. Le développement durable est la traduction de la formule anglaise Sustainable Development, qui a pour but d'associer une bonne gestion et une bonne organisation de différents facteurs, l'écologie, l'économie et le progrès social. Le but final est de trouver un bon équilibre entre ces différents facteurs pour permettre à la planète et aux générations actuelles et futures de vivre correctement en répondant à leurs besoins. On sait maintenant depuis plusieurs années que notre mode de vie et notre comportement est dangereux pour l'environnement, pour les espèces végétales et animales et aussi pour l'homme. Cette prise de conscience devient de plus en plus importante et nécessaire au fur et à mesure que les années passent. Pour que le développement durable puisse fonctionner, il faut une démarche de solidarité à toutes les échelles, que ce soit des habitants d'un pays, des petites et grandes entreprises, d'un ensemble des pays à l'échelle mondiale. Tout le monde doit être concerné par le développement durable pour que celui-ci puisse marcher. La sensibilisation, la solidarité, la mise en œuvre de différents projets sont des actions importantes qui permettent de toucher de plus en plus de monde et de les pousser à agir à leur tour. Depuis plusieurs dizaines d'années, les politiques ont mis différentes actions en place pour lutter contre le réchauffement climatique. En 1987, le rapport Brundtland définit le développement durable. En 1992, le sommet de la Terre de Rio au Brésil réunit 178 pays qui parlent de biodiversité et qui s'engagent à stabiliser les émissions de gaz à effet de serre et à aider les pays du Sud à se développer tout en préservant la planète. En 1997, la conférence de Kyoto sur l'effet de serre fixe des objectifs pour limiter les émissions de gaz à effet de serre pour les pays industrialisés. En 2002, le troisième sommet de la Terre à Johannesburg en Afrique du Sud aborde les dimensions sociales du développement durable. En 2005, les parlementaires français adoptent la Charte de l'environnement. En 2015, la COP21 est le premier accord universel pour le climat qui a été approuvé par les 196 délégations. Deux gros problèmes sont à traiter rapidement. Le premier est le réchauffement climatique qui a pour cause d'augmenter la température de la planète à une vitesse anormale due aux activités intensives des humains. En un siècle, la température moyenne de notre planète a augmenté de 0,6 degrés, ce qui est un changement considérable. Nous savons depuis quelques temps maintenant quelle est la cause la plus importante qui entraîne ce changement soudain. L'utilisation des énergies fossiles relâche une quantité importante de gaz carbonique. Ce déséquilibre a plusieurs conséquences, l'augmentation de catastrophes naturelles, la disparition d'espèces végétales et animales, la pollution de l'air et de l'eau, ainsi que la destruction de l'environnement en général. Le second problème est celui de la pauvreté. Les pays du Nord ont un mode de vie trop développé. Ils n'arrivent pas à trouver un juste équilibre et cela entraîne différentes conséquences comme un gâchis de nourriture important ou une augmentation de l'obésité très importante. Cependant, en plus du manque de nourriture dans les pays du Sud, il y a aussi des problèmes majeurs qu'il faut essayer de traiter rapidement, notamment pour l'accès à la santé et à l'éducation, car c'est cela qui est à l'origine de grosses inégalités. La pauvreté ne disparaît pas malgré l'apparition du commerce mondial, qui impose des règles trop défavorables pour les pays en voie de développement et qui sont dans l'incapacité de se défendre face aux grandes entreprises. Les conséquences sont nombreuses, la disparition du commerce local, l'accroissement de l'inégalité et le développement de la pauvreté et de ses conséquences. Depuis quelques années maintenant, de plus en plus de solutions sont en train d'émerger pour essayer de résoudre ces différents problèmes. L'une de ces solutions sont les énergies renouvelables. Le but de ces énergies est d'utiliser comme principale source l'environnement qui l'entoure pour qu'elle puisse fonctionner. Elle a l'avantage de ne pas polluer, d'être économique et du coup écologique. Ses principales sources sont l'eau, le soleil, le vent, le bois et la terre. Pour citer quelques exemples, il y a l'énergie solaire qui permet de produire soit de la chaleur, soit de l'électricité. De plus en plus de monde met des capteurs thermiques sur les toits qui permettent de chauffer une maison. Il existe l'énergie éolienne qui est produite à partir du vent. Celle-ci permet de produire de l'électricité. Il y a l'énergie hydraulique qui fonctionne à partir de la force de l'eau. Elle permet de créer de l'électricité. Il y a aussi un combat important qui se mène dans le domaine de l'agriculture. De plus en plus de gens veulent une agriculture durable qui permet de respecter l'environnement car l'utilisation de pesticides pollue les rivières, est néfaste pour la santé et appauvrisse les sols. Une amélioration aussi des conditions pour les animaux qui sont souvent désastreuses dans les élevages intensifs et qui permettrait de manger une nourriture de meilleure qualité. Il existe une solution que l'on appelle le commerce équitable. Cela consiste à aider les producteurs défavorisés en fixant un prix minimum stable quelles que soient les variations des prix mondiaux. Ce prix permet deux choses, à la famille productrice de vivre correctement et de développer des projets communautaires, comme par exemple la construction d'une école. Ces quelques solutions énoncées ne sont que quelques combats parmi tant d'autres. Bien sûr, il existe d'autres solutions comme le recyclage de déchets, le microcrédit et l'éco-école pour ne citer que, et qui permettent chaque jour au développement durable de progresser et d'atteindre petit à petit les buts qu'elle s'est fixés. Chacun de nous à son échelle peut agir pour permettre de voir demain la création d'un monde meilleur. Pour
finir cette vidéo, je citerai une citation de Gandhi. Sois le changement que tu veux voir dans le monde.